L'anime commence avec un monde souterrain qui existe depuis l'Antiquité. Le lieu était habité par des statues de terre qui vivaient comme des humains. Après cela, nous serons conduits dans une ville souterraine appelée Qinyang. L'endroit avait l'air très paisible, avec des créatures constituées de statues qui y vivaient. Il y avait un homme nommé Meng Yuan, un artisan, chargé de nettoyer toutes les épées de la ville. Mais malgré cela, Yuan rêvait de devenir un guerrier. Cependant, Maître Wang lui a rappelé qu'il n'était qu'un bricoleur qui ne pourrait jamais devenir un guerrier. Au cours de la conversation entre Maître Wang et Yuan, une trompette d'avertissement retentit indiquant que leur ville était attaquée par de féroces monstres terrestres. C'était la deuxième attaque dans leur ville. Les guerriers de la ville sont immédiatement sortis et ont essayé d'empêcher les monstres terrestres d'entrer dans leur ville. Peu de temps après, Yuan s'aventura à venir sur le champ de bataille. Avec confiance, il croyait fermement que le moment était venu de devenir un guerrier. Cependant, ridiculement, Yuan, qui était aussi élégant que lui, a été frappé par une rafale de vent qui l'a fait tomber de la falaise. Heureusement, il est tombé sur un monstre terrestre, il n'a donc ressenti aucune douleur. Après cela, le monstre terrestre a couru et a traîné son corps au loin, l'envoyant même tomber dans l'abîme. Peu de temps après, un autre monstre terrestre a attaqué Yuan, mais heureusement, il a été sauvé par un homme nommé Général Xiao. Les habitants de la ville admirent grandement la silhouette du Général Xiao. Grâce à sa force, il a vaincu les monstres terrestres qui les attaquaient. Voyant cela, les autres monstres terrestres prirent peur et quittèrent immédiatement la ville. Finalement, les guerriers et Yuan l'acclamèrent. Après cet incident, Yuan fut puni par Maître Wang parce qu'il avait tenté de s'engager dans une bataille dangereuse. Ses deux amis masculins sont alors venus rappeler à Yuan de ne plus refaire cela car cela ne ferait que lui causer des ennuis. Ses amis lui ont également dit qu'il y avait un terrible monstre terrestre à l'extérieur de la ville et qu'il avait volé de nombreuses statues de leur ville. Après cela, ils sont tous les trois venus au tableau d'information de la ville pour voir la forme des monstres. Cependant, Yuan a ri parce que l'affiche ne montrait que les fesses. Au cours de leur conversation, trois guerriers arrogants s'approchèrent de lui. Ils ont commencé à l'intimider en disant qu'il n'était qu'un déchet et qu'il ne deviendrait jamais un guerrier. L'un des guerriers a vu tomber le jade de Yuan, qui était Ruishi, ou un statut modeste. Le guerrier se moquait de lui et était sur le point de le battre. Heureusement, le général Xiao est soudainement venu les arrêter. Il a dit que Yuan pourrait devenir un guerrier à condition qu'il doit d'abord attraper les monstres terrestres qui avaient volé les statues de leur ville. En entendant cela, Yuan fut ravi et accepta. Après cela, Yuan commença ses recherches. Il a ensuite commencé à marcher nulle part vers le nord de la ville. Peu de temps après, il entendit une voix derrière un gros rocher. Il s'est avéré que la voix provenait du monstre terrestre sur l'affiche qu'il avait apportée. Il a eu l'idée d'attraper le monstre terrestre en fabriquant un piège en corde avec des champignons comme appât. Lentement, le monstre commença à suivre le champignon que Yuan avait tiré jusqu'à ce qu'il arrive au piège à corde qu'il avait fabriqué. Il voulait soigneusement tirer la corde du piège. Soudain, quelqu'un a immédiatement attaqué le monstre en utilisant des flèches. Peu de temps après, il a vu une femme portant un masque, elle a tiré sa flèche sur le monstre, mais celui-ci a réussi à esquiver son attaque. Voyant cela, elle sauta immédiatement devant le monstre et l'attaqua directement avec son épée. Mais le monstre a réussi à y résister jusqu'à ce qu'elle soit blessée en tenant son épée pressée par le monstre. Ne restant pas silencieux, Yuan vint également aider la femme. Malheureusement, ils ont tous deux été pris dans un piège tendu par lui, ils ont donc été renvoyés loin de là où ils se trouvaient. Il tomba dans une vallée et se trouva dans un endroit étrange avec de nombreuses inscriptions en pierre. Soudain, un chamal blanc à 9 queues est arrivé. Le chat a dit que Yuan se trouvait actuellement dans la forêt des stèles. Le chat expliqua qu'il y avait de nombreuses inscriptions du passé au présent dans la forêt, qui contenaient tous les mondes souterrains. Peu de temps après, le chat montra à Yuan une photo de toutes les villes du monde souterrain. Après cela, le chat lui a montré une inscription en pierre, gravée de plusieurs images de monstres terrestres entourant un rocher. Le chat a dit que la pierre s'appelait l'univers, et qu'elle avait le pouvoir de faire survivre et prospérer les monstres terrestres. Le chat a également montré comment les monstres terrestres se battaient pour la pierre, mais l'un des monstres terrestres ne semblait pas intéressé par la roche. Il s'est avéré que le monstre était celui que Yuan avait voulu attraper plus tôt. Le chat a dit que le monstre s'appelait Qinlin. Après cela, le chat a demandé à Yuan de voir avec les yeux de son cœur ce qu'il voulait vraiment. Après avoir tout expliqué, le chat est allé le ramener à sa place d'origine. À son retour, Yuan rencontra un petit animal doté de très grandes oreilles. Au même moment, la femme est réapparue et l'a immédiatement attaqué. Il a essayé de lui expliquer qui il était et il a dit que leur objectif était le même, capturer Qinlin. Peu de temps après, Yuan a invité la femme à coopérer. Après cela, ils sont tous deux allés ensemble à la recherche de Qinlin, guidés par la grande oreille. Il a également appris qu'elle s'appelait Shiyu après avoir lu le nom gravé sur sa flûte. Ils étaient toujours guidés par la grande oreille jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit en forme de dragon géant.
Ils entrèrent alors dans le bâtiment et aperçurent une sorcière qui allait mettre un bouc dans le foyer. Yuan a également demandé à l'homme d'arrêter ce qu'il faisait. Cependant, plusieurs monstres statues ont commencé à arriver et ont tenté d'attaquer Yuan et ses amis. La chèvre lui dit que c'était la sorcière qui avait volé les statues de la ville de Qinyang pour les transformer en pilules qui pourraient lui donner du pouvoir. La sorcière mangea immédiatement une pilule qu'il venait de préparer, après quoi la blessure sur son visage guérit instantanément. Après cela, lui et ses monstres statues ont attaqué Yuan et Shiyu. Ne restant pas silencieux, Shiyu attaqua la statue jusqu'à ce qu'elle se brise en plusieurs morceaux. Mais étrangement, la statue peut à nouveau fusionner et reprendre sa forme originale. Les deux hommes tentèrent de s'échapper de cet endroit, mais soudain une épée brisa son masque, révélant son visage. La sorcière les attaqua à nouveau, mais Yuan et Shiyu n'abandonnèrent pas si facilement, puis revinrent se battre. Yuan réalisa que la faiblesse du monstre statue était dans ses yeux. Ils réussirent également à détruire un à un les monstres statues en leur perçant les yeux. Ne restant pas immobile, la chèvre a réussi à détacher son corps et à les aider, tout comme la grande oreille. En travaillant ensemble, ils ont finalement réussi à vaincre la sorcière et à la faire tomber dans sa propre fournaise ardente. Cependant, cela fait exploser la chambre de combustion et Yuan protège immédiatement Shiyu, puis par-delà. En chemin, la chèvre a commencé à se vanter qu'il était une ancienne arme magique qui avait été maudite pour devenir une chèvre. La chèvre a également dit qu'il s'appelait Xiaobao. Yuan a dit que la chèvre n'était qu'un vantard qui voulait attirer l'attention de Shiyu. En entendant cela, Xiaobao s'est senti très en colère et il a utilisé sa force pour changer sa vraie forme afin de leur montrer, mais il a échoué. Peu de temps après, l'endroit commença à émettre des milliers de minuscules créatures lumineuses. Shiyu a alors dit que c'était la créature qui avait illuminé le monde souterrain. Après cela, elle a demandé pourquoi Yuan voulait capturer Qinlin. Il lui a dit qu'il n'était qu'un simple bricoleur qui ne pouvait rien faire, mais que s'il parvenait à attraper Qinlin, il pourrait devenir un guerrier. Yuan a également été très inspiré par le général Xiahou, qui n'était qu'un guerrier ordinaire, mais avec un travail acharné, il pourrait devenir général pour remplacer le vieux général décédé. Cependant, Yuan avait l'impression que les gens prenaient cela comme une blague et que personne ne le comprenait. En entendant cela, Shiyu a dit qu'elle comprenait ses sentiments et qu'elle entraînerait Yuan à se battre et à utiliser l'épée afin qu'il puisse capturer Qinlin et réaliser son rêve de devenir un guerrier. Peu de temps après, ils continuèrent leur voyage tout en entraînant Yuan à se battre et à utiliser l'épée. Cela les a rapprochés et il est tombé amoureux d'elle. Pour faire court, les monstres terrestres se dirigent quelque part menés par leur alpha. Pendant ce temps, Yuan et Shiyu poursuivaient Qinlin jusqu'à atteindre une très grande grotte. Mais à cet endroit, ils ont rencontré les bébés monstres terrestres. Soudain, un ver géant est apparu du sol et a immédiatement attaqué Xiaobao. Heureusement, Qinlin est venu le sauver, et il s'est avéré que les bébés monstres étaient les enfants de Qinlin. Ils sortirent rapidement de la grotte. Mais le monstre vert les poursuivait toujours jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une grotte remplie d'une mare de lave très chaude. Le monstre vert a commencé à détruire la caverne, faisant presque tomber Yuan et Xiaobao dans la lave. Et alors que le monstre était sur le point de tomber parce qu'il se déplaçait de manière erratique, tout à coup, il a commencé à tirer Yuan pour qu'il tombe avec lui dans la mare de lave. Yuan, très paniqué, a demandé à Xiaobao de l'aider. En entendant cela, Xiaobao a de nouveau essayé de changer de forme, mais on ne pouvait pas s'y attendre car il a plutôt sorti une épée de ses fesses. Peu de temps après, Shiyu est venu aider Yuan en coupant le monstre vert. Malheureusement, le poison du corps du monstre l'a frappé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Yuan l'a immédiatement emmené hors de cet endroit, mais ils n'ont pas pu trouver d'issue et ont trouvé à la place une rivière assez profonde. Après cela, il a construit un bateau et espérait que le courant de la rivière les ferait sortir de la grotte. À l'intérieur du bateau, Yuan ne pouvait que regarder le visage inconscient de Shiyu. Un instant plus tard, ils virent Qinlin, qui cherchait également une issue. Cependant, le problème est revenu lorsque la rivière est devenue plus courte et plus proche du plafond de la grotte. En conséquence, leur bateau a été détruit et ils ont été emportés par le courant de la rivière. À cette époque, Yuan protégeait Shiyu des rochers au fond de la rivière. Il s'est même sacrifié pour la sauver. Soudain, une vieille sorcière a été vue en train de sauver Shiyu inconscient. Quand elle s'est réveillée, Shiyu a également vu que Yuan était là. Il a dit que Qinlin était celui qui les avait tous sauvés. Il s'est avéré que la rivière les ramenait également à la ville de Qinyang. Mais à leur insu, le chat à 9 queues les avait sauvés en se déguisant en vieille sorcière. À cet endroit, Shiyu a soigné le corps blessé de Yuan. Il lui a ensuite demandé quel était son objectif en capturant Qinlin. Elle lui a dit qu'elle venait de Tangan, une autre ville de statues loin de Qinyang. Depuis qu'elle était jeune, Shiyu était différente des autres statues. La durée de vie d'autres statues pourrait atteindre des milliers d'années, mais son grand-père disait qu'elle ne vivrait que quelques décennies. Son grand-père a emmené Shiyu en voyage dans une autre ville de statues pour retrouver sa vraie famille. Même s'il n'y a jamais eu de résultat, son grand-père n'a jamais abandonné. Quelque temps plus tard, ils sont arrivés près de la ville de Qinyang.
À cet endroit, Shiyu a rencontré Kunlun pour la première fois, et en même temps, son grand-père est tombé dans l'abîme. Après cela, elle a commencé à chasser Kunlun pour venger la mort de son grand-père. Un instant plus tard, Yuan emmena Shiyu se promener dans la ville pour lui redonner de la gaieté. Il y avait aussi un défilé portant des costumes de monstres terrestres à cet endroit. Il lui donna alors son jade, qui lui avait gravé le visage. Yuan a dit que la rencontrer était la plus belle chose de sa vie. Il a également dit qu'il aiderait Shiyu à retrouver sa vraie famille. En entendant cela, elle lui offrit également sa flûte préférée. Non loin de là où ils se trouvaient, ils aperçurent 3 guerriers arrogants poursuivant Kunlun au milieu de la ville. Peu de temps après, Shiyu et Yuan vinrent se joindre à la capture de Kunlun. Mais le monstre a plutôt amené Yuan à ravager la ville. Peu de temps après, Yuan réussit à renverser et à attraper Kunlun. Juste au moment où Shiyu était sur le point de tuer Kunlun, il est venu lui rappeler que Kunlun les avait sauvés. Au même moment, les 3 guerriers arrogants sont venus et ont voulu arracher Kunlun à Yuan et Shiyu. Ils ont dit qu'ils auraient pu attraper Kunlun plus tôt, mais un vieux bonhomme s'est mis sur leur chemin et les a contrecarrés. En entendant cela, Shiyu a immédiatement attaqué l'un des guerriers arrogants et lui a posé des questions sur le vieux bonhomme auquel il faisait référence. Il est révélé que celui qui a tué son grand-père n'était pas Kunlun mais le guerrier arrogant alors qu'ils étaient sur le point de capturer Kunlun. Sachant cela, Shiyu brûlait de colère et de vengeance, au point de vouloir le tuer. Mais l'action a été stoppée après l'arrivée du général Xiao sur les lieux. Il était sur le point de la punir pour avoir voulu tuer un guerrier. Shiyu, qui n'a pas accepté cela, l'a immédiatement attaqué. Après cela, Yuan a essayé de la retenir, mais cela l'a seulement rendu très déçu de lui. Yuan a supplié le général Xiao de ne pas punir Shiyu. Il a également dit qu'elle l'avait aidé à capturer Kunlun. En entendant la demande de Yuan, il accepta, même s'il accepta Yuan comme guerrier parce qu'il avait réussi à capturer Kunlun. Après cela, Shiyu quitta Yuan très déçu. Quelques jours passèrent, Yuan fut finalement nommé guerrier occupant un poste élevé dans la ville. Les habitants de la ville commencèrent également à le respecter. Malgré cela, il se sentait triste et vide dans sa vie. Au même moment, Shiyu, déçu, jeta le jade que Yuan lui avait donné. Cependant, elle a changé d'avis et a essayé de ramener la pierre dans la rivière. Dans la soirée, la ville de Qinyang a été soudainement attaquée par des monstres terrestres. Ils avaient également réussi à percer les murs de la ville. Pendant ce temps, dans un autre endroit, on voit Kunlun qui est enchaîné et torturé par les guerriers. Peu de temps après, Yuan est venu les arrêter. Il a immédiatement libéré Kunlun des chaînes qui le liaient et lui a demandé de quitter cet endroit. Mais soudain, il emmena Yuan avec lui en courant vite. Peu de temps après, Yuan et Kunlun arrivèrent à un endroit qui contenait une pierre mystérieuse. Yuan réalisa finalement qu'il s'agissait de la pierre de l'univers dont le chat à 9 queues avait parlé auparavant. Il a découvert que les monstres terrestres voulaient seulement prendre la pierre de la ville de Qinyang et non détruire la ville. Au même moment, le général Xiao arrivait sur place. Il a demandé la pierre à Yuan, mais Yuan a refusé. Le général en colère était sur le point d'attaquer Yuan. Heureusement, Xiaobao et Shiyu sont revenus pour l'aider. Après cela, ils sont immédiatement partis de là, emportant la pierre cosmique recouverte de noir. Mais avant de partir, Yuan a vu le général Xiao manger une pilule qui pourrait guérir la blessure sur son visage. Furieux, le général Xiao demanda à tous les guerriers de capturer Yuan. Cela les a laissés coincés et incapables de s'échapper. Sentant qu'ils n'avaient pas le choix, Yuan montra la pierre à tout le monde et dit que le général Xiao avait volé la pierre aux monstres terrestres. Et les monstres terrestres voulaient juste reprendre la pierre pour survivre. Peu de temps après, les autres monstres terrestres arrivèrent sur place. Le général Xiao demanda alors à ses guerriers de les combattre. Pendant qu'il essayait d'arracher la pierre à Yuan. Jusqu'à ce que le couvercle en pierre tombe accidentellement, Yuan a donc tenu la pierre sans le couvercle. Mais soudain, l'énergie de la pierre entra dans son corps. Le général Xiao arrêta immédiatement Yuan et réussit à lui arracher la pierre. Mais cela n'a pas duré longtemps. Le monstre alpha est venu et a mordu la main du général Xiao jusqu'à ce qu'elle soit écrasée. Le général Xiao, encore conscient à ce moment-là, lui enfonça la pierre dans le corps et le fit changer. Après cela, il tua ses 3 fiers guerriers pour restaurer sa main brisée. Avec le pouvoir de la pierre également, il pourrait battre le monstre terrestre alpha au sol. Le général Xiao a également menacé de tuer quiconque osait le défier. Tout le monde sur place avait très peur de le voir. Mais pas avec Yuan. Lui et Shiyu ont ensuite attaqué le général Xiao. Les attaques des 2 hommes pourraient même coincer le général dans un coin. Malheureusement, le pouvoir de la pierre réussit à les arrêter. Après cela, le général Xiao a tenté de poursuivre Yuan et de lui détruire la main. Il a dit qu'il était une personne faible qui avait toujours été opprimée dans le passé. Jusque-là, il avait trouvé la pierre de l'univers à la place des monstres terrestres, il l'avait volée et avait utilisé la pierre pour augmenter sa force. Un instant plus tard, le général Xiao était sur le point de tuer Yuan, voyant que Shiyu essayait de l'arrêter. Soudain,
il l'a directement poignardée. À cause de cela, Yuan ne pouvait que ramper plus près d'elle, qui était déjà mourante. Voyant cela, les guerriers commencèrent à se lever pour combattre le général. Malheureusement, le pouvoir de la pierre a réussi à tous les arrêter. L'impitoyable général Xiao a ensuite utilisé toutes ses forces pour tuer tout le monde dans la ville afin d'augmenter ses forces. Cette fois, le général voulait régner sur le monde souterrain. Cela a provoqué l'effondrement de la ville. D'un autre côté, Yuan essayait toujours d'atteindre la main de Shiyu, qui était sur le point de tomber dans l'abîme. Shiyu a dit que le rencontrer était la plus belle chose de sa vie. Un instant plus tard, elle tomba dans l'abîme et les deux se séparèrent finalement. Avec un sentiment de tristesse, Yuan ne pouvait que se résigner à voir la ville entière détruite et à perdre Shiyu. Mais soudain, il se retrouva dans la forêt des inscriptions, et un chat à 9 queues était avec lui. Il a ensuite rappelé son temps avec Shiyu et lui a fait verser ses larmes. Peu de temps après, le chat à 9 queues a inséré la grande oreille dans le corps de Yuan. Et soudain, quelque chose s'est produit. Yuan se releva et même tout son corps se régénéra. Sans rester silencieux, Xiaobao a également essayé de changer de forme à nouveau, et cette fois il a réussi à changer sa forme en épée. Avec cette épée, Yuan a directement attaqué le général Xiao. Une bataille très acharnée s'ensuivit entre eux. Et de manière inattendue, il a réussi à blesser le général Xiao avec son épée. Il a même réussi à retirer la pierre du corps du général Xiao à l'aide de l'épée. Après cela, le général Xiao a repris sa vraie forme et s'est brisé en cendres. En conséquence, la victoire de Yuan l'a fait considérer comme un héros par tous. Mais il sentait que cela ne signifiait rien parce que Shiyu l'avait quitté. D'un autre côté, les monstres terrestres se sont rassemblés pour remettre la pierre de l'univers à sa place d'origine. Pendant ce temps, Yuan a finalement décidé d'aller dans la ville de Tangan. À la fin de l'histoire, il y a un homme qui quitte la grotte où se trouve la sorcière sans montrer son visage. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que parfois ceux que nous considérons comme des criminels sont victimes de l'avidité de faux héros.